Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi et mon pull taché, je viens tout juste de m'en apercevoir dans le retour caméra que ça se voit fort que j'ai une grosse tache ici qui dans la réalité se voit extrêmement peu, mais enfin bref, ça veut dire que mon pull va partir au sale. Donc moi et mon pull taché, tant pis, hein, vous m'en voudrez pas, je le garde pour la séquence. Je vous dis que je pense que si je n'avais pas filmé aujourd'hui, je ne l'aurais pas vu. Parce que vraiment, dans la vraie vie, ça se voit excessivement peu. Tout à l'heure, j'étais devant le miroir et tout, j'avais rien vu. Bref, youpi, tralala. Donc, moi et mon pull taché, dans ce grand professionnalisme qui me caractérise, nous vous accueillons dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ça tombe bien, je ne sais pas, le mardi 9 avril. Oui, je ne suis pas venue avant, j'ai clos la dernière vidéo vendredi, je ne suis pas venue avant parce que j'ai eu une gigantesque flemme de filmer. Voilà, je suis en plein pic final du SPM, là, je suis éclatée. Oui, je n'ai pas de tabou du tout à parler du SPM et autre chose joyeuseté féminine, parce qu'il faut en parler, parce que justement, plus on en parlera, plus la parole se libérera sur le sujet, et plus les jeunes femmes notamment oseront exprimer leur mal-être et peut-être prendre plus soin d'elles. Bref, moi je suis KO, je suis toujours éclatée, mais alors, éclatée. Samedi, ils avaient prévu un temps très chaud, je crois. Finalement, il a juste fait 22. Donc c'était très bien. Et en plus, il a fait moche. Enfin, il a plu, il a fait gris et tout. Hier, c'était... Non, avant-hier, dimanche, je crois qu'il a plu aussi beaucoup. Hier, il a fait à peu près beau. Et en fin de journée, j'étais... vu que vous savez, j'ai le soleil couchant sur mon balcon. J'étais sur mon transat, j'ai sorti mon transat, surtout pour Perle, parce que vu la pluie qu'il y a, moi je suis pas trop allée encore, il fait pas très chaud. Sur le transat, je tricotais, enfin j'avais pas envie de filmer, j'ai envie de rien faire à part tricoter. Et aujourd'hui, eh bien, il fait ma foi tout gris, il ne pleut pas, mais il y a beaucoup de vent. Et il fait vraiment pas chaud, d'où le fait que j'ai ressorti un pull, qui d'ailleurs doit être taché de la dernière fois que je l'ai porté. Voilà, j'ai ressorti un pull parce que j'ai pas chaud quoi, parce que j'ai pas chaud, j'irai changer de pull après pour laver cette tache là, avant d'oublier qu'elle est là et du coup de ne pas la traiter, etc. Mais ouais, il fait vraiment pas chaud, mais ça me va moi, on peut mettre les pulls encore et c'est très cool. Donc je porte le pull Gjaer qui ne se prononce pas du tout comme ça, mais dont j'ignore la prononciation nordique de Lucienne Tricotte. Oh là là, la tache. Vous m'excuserez. Le pull Gjaer de Lucienne Tricotte, qui se caractérise par son encolure carrée qui n'est pas si carré chez moi. Normalement, c'est vraiment un carré comme ça. Moi, ça fait plus un arrondi, mais ça me dérange pas. Qui est assez près du corps et qui a des manches montées. Je crois que c'était la première fois que je faisais des manches montées. Je me demande si c'est pas la seule fois d'ailleurs où j'ai fait des manches montées. Peut-être. En tout cas, il tombe bien, à cela près que j'ai encore une fois un tout petit peu trop de matière ici. J'aurais peut-être pu faire la taille en dessous pour qu'il soit plus fité et que l'encolure tombe encore mieux, mais il est bien. Je l'ai fait dans ce rouge orangé qui est un coton mérino de chez Mayflower que j'avais acheté chez Hobby, il me semble, mais alors je raconte peut-être n'importe quoi, que Mayflower c'est une marque nordique, mais peut-être que je raconte n'importe quoi, parce que des fois Hobby revend des marques nordiques, et j'en achète, j'aime bien, pour tester. Et donc c'est un coton mérino, je crois à 50-50 ou un truc comme ça, de chez Mayflower, et j'aime bien ce coloris. Alors il n'y avait pas des masses de coloris, je me souviens, mais je me demande s'ils l'ont pas arrêté chez Hobby. Il n'y avait pas des masses de coloris, mais ce rouge orangé, j'aime bien. Il vieillit plutôt bien. Alors c'est pas un pull que je porte extrêmement souvent, parce que l'encolure fait que je peux vite avoir froid, et le fait qu'il soit quand même... Moi je l'ai tricoté en sport, bah il est quand même un petit peu chaud, du coup froid, chaud, enfin voilà, mais je l'aime bien. Je trouve que ça me va bien cette couleur, et que ça me va bien cette encolure aussi, même si ça m'agace qu'elle soit pas parfaitement carrée comme elle devrait l'être. En vérité, il faudrait un tout petit peu moins de matière ici pour qu'elle soit vraiment carrée. Mais bon, bref, ça passe. Voilà. Je l'aime bien, hormis quand il a une tache. Donc, que dire? Alors, on est parti pour une nouvelle semaine, qui sera plus courte, hein, puisqu'on est déjà mardi, mais vous ne m'en voudrez pas. Que dire? Plein de choses. Déjà, des acquisitions-réceptions. J'ai reçu un autre cadeau pour mon anniversaire. Un cadeau que vous ne pourrez pas avoir parce que voilà, c'est tout. C'est comme ça, parce que je suis une privilégiée. C'est un kit à chaussettes qui a été teint par une Tricami,
qui faisait de la teinture, puis qui a arrêté un peu, peut-être qu'elle reprendra. Et j'ai des idées qui me trottent dans la tête pour ce truc-là. Donc regardez-moi ces couleurs. Oh my god. Alors clairement, ce vert, je n'en ferai pas un pull. Non, pas du tout. C'est vraiment pas une couleur que j'affectionne. Mais alors, dans des chaussettes, je suis open à absolument toutes les couleurs dans les chaussettes. Et alors, ce violet. Par contre, ce violet, j'en ferai bien un pull. Hein. Clairement, ce violet nuancé, là, j'en ferai bien un pull. Donc, c'est sublime. Hein. C'est sublime. Et donc, c'est 100 grammes et 25. Et il me semble que l'année dernière, elle m'avait offert aussi un kit à chaussettes. Et qu'il y avait du orange dedans. Alors il faut que j'aille fouiller dans mes boîtes de laine à chaussettes. Je n'ai toujours pas utilisé son kit, mais c'est pas grave. Mais je verrai trop un jacquard dedans. Avec ce vert, ce violet et le orange. Dans mon souvenir, c'était un orange bien peps. Je crois, peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais je crois me rappeler que c'était ça. Et oh my god, un jacquard. Moi je verrais trop un jacquard. Je verrais trop un jacquard, peut-être un jacquard d'Halloween ou peut-être un jacquard fleuri, je sais pas, mais ouais, je vais regarder ça parce que c'est trop chouette. Donc je suis gâtée. C'est cool parce qu'en plus je suis gâtée à retardement, du coup ça fait durer le plaisir. C'est vraiment trop chouette. D'autant plus que on n'a rien fait avec mes parents, alors on fera rien de spécial, mais je sais qu'ils ont des cadeaux pour moi puisque c'est moi qui les ai choisis. La petite fille pour y gâter. Et on se voit la semaine prochaine, donc je sais que j'aurai encore des cadeaux les nœuds la semaine prochaine. Voilà. Et sinon, dans la suite des acquisitions, j'ai acheté une bricole de tricot que j'ai très envie d'essayer. Grâce, par la faute de... Non, ça va, vu le prix et le taille de la bricole, ça va... J'ai pas fait des folies. À cause ou grâce à Fille de Nuages, donc Éléonore, que je suis avec assiduité en ce moment parce que j'aime trop son contenu. Je suis un peu déçue que du coup, dans la vraie vie, elle fasse des formats podcast et pas des vlogs hebdomadaires ou bimensuels ou même mensuels, hein, etc. Et elle fait beaucoup de tricot, de jacquard, notamment de chaussettes. Moi, j'adore le jacquard. Le problème avec le jacquard de chaussettes, c'est que j'ai toujours pas trouvé la technique qui me met 100% à l'aise. Quand je tricote du jacquard, de col, de pull, etc., je tiens le fil principal dans la main droite, donc que je tricote à l'anglaise, le fil contrastant dans la main gauche que je tricote à la continentale, avec des aiguilles de taille classique, pas les petites. Moi, vous savez, si vous achetez chez Xiaogu ou Yaya, il y a 2 tailles d'aiguilles. Moi, je prends jamais les petites, je prends les grandes, enfin les classiques, quoi. Et je tricote du coup comme ça, avec un fil dans chaque main, et franchement ma tension elle est vraiment pas mal. Alors je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais ma tension est bien, j'ai pas de problème à gérer la tension, j'ai pas de problème à avoir une tension assez équivalente dans les deux mains, enfin ça va, je gère. Mais alors quand il s'agit de jacquard de chaussettes, j'aime ça le jacquard de chaussettes, mais je galère de fou, et je me fais mal aux mains, et je n'arrive pas à avoir une tension qui me plaît, parce que quand je tricote, vous savez que les chaussettes je les tricote de 2 manières, soit en magic loop, auquel cas je tricote très serré, et j'aime bien ma tension en magic loop, mais vraiment je tricote très serré, surtout à la jonction du magic loop, moi je tricote vraiment serré, et je n'ai aucune démarcation, et c'est comme ça que ça me plaît. Soit je tricote en mini circulaire, là j'ai une tension un peu plus lâche, je commence à m'habituer un peu au mini circulaire, même si je trouve que c'est pas hyper agréable d'avoir des si petits machins dans les mains, mais ça va, je commence à m'y faire. Et pour le jacquard, donc soit j'utilise du magic loop, mais là j'ai une tension vraiment serrée, et alors je n'arrive pas du tout à gérer la tension à la jonction du magic loop, puisque moi je serre beaucoup à cet endroit-là, le jacquard ça marche pas en fait. Donc ça c'est une cata, quand je fais du jacquard de chaussettes en magic loop c'est une cata, et quand je fais du jacquard de chaussettes en mini circulaire c'est beaucoup mieux, mais j'ai énormément de mal à avoir une tension correcte dans la main gauche, dans le fil de la main gauche, tout simplement à mettre de la tension dans le fil de la main gauche, parce que déjà je vous ai dit j'ai moins de dextérité sur des petites aiguilles comme ça, et je sais pas, la manière dont je tiens mes aiguilles fait que j'ai presque du mal à mettre de la tension tout court dans le fil de gauche. Il arrête pas de se barrer de mon doigt, mais si je fais 2 tours c'est trop serré, ça coulisse plus, enfin bref, c'est un enfer. Ce qui fait que la tension dans mon jacquard de chaussettes ne me plaît pas vraiment, c'est pas ultra régulier, il y a des mailles plus grandes que d'autres, voilà. Donc c'est ça qui me freine un peu à faire des chaussettes full jacquard, à faire des chaussettes de Charlotte Stone, etc. Parce que même si j'aimerais bien, je sais que je vais être déçue de moi. Et Éléonore disait qu'elle tricote
n'importe lequel de ces jacquards, 2 fils dans la main droite. Alors moi je vais pas changer pour mes jacquards de grande ampleur, pour qui ça va très bien, mais je me dis pour les chaussettes, pourquoi pas. Et pour ce faire, elle utilise un petit doigtier à jacquard, comme ceci. Donc, alors j'en ai déjà vu plein de fois, des trucs comme ça. Vous savez, des fois ça fait une sorte de zigouigoui en métal avec un rond de chaque côté. Il y a celui de chez Clover, je crois, où c'est un embout de doigt. C'est un embout de doigt avec juste des plots là pour séparer les fils, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et j'ai jamais essayé parce que ça me convainquait pas. J'étais pas convaincue par ces trucs-là, je voyais pas. Et elle, à force de l'avoir utilisé ça, vu le prix du machin aussi qui coûte quelques euros sur internet, je l'ai acheté sur le méchant Amazon, hein, parce que clairement je savais pas où acheter ça. Je me suis dit que j'allais essayer. Et ce que j'aime dans cet objet-là, c'est que déjà, ce n'est pas un embout de doigt. Parce que l'inconvénient de l'embout de doigt de Clover, c'est qu'en fait, vous êtes obligé de tenir votre fil à l'endroit où Clover vous l'impose, puisque c'est forcément un embout de doigt. Moi, j'ai souvent un peu d'ongles. Alors, pour peu que vous ayez un peu d'ongles, ça repousse encore, ça doit peut-être se barrer, ou du moins, ça peut pas s'adapter à l'endroit où vous aimez mettre votre fil. Donc, je pense que ça peut être une contrainte. Ça, déjà, ça n'a pas d'embout, et ça peut... C'est vide en dessous, enfin c'est creux, c'est comme les bagues pour enfants là, je peux le mettre tout ici si j'ai envie, là plus au bout, enfin voilà, je sais pas tester, hein, je l'ai reçu hier, voilà, et c'est un système de clip, et ça je trouve ça hyper bien, hyper facile pour pas avoir les fils qui s'en mêlent trop, etc., donc tac, hop, on passe ces fils, tac, on les enlève, et surtout on règle ça où on veut, et Éléonore ne tricote qu'avec ça, et elle dit que c'est super bien, donc prochain jacquard de chaussettes, j'essayerai ça parce que peut-être que ça va révolutionner mon jacquard de chaussettes. On ne sait pas. Va juste falloir que je relise le truc de la dominance des couleurs pour savoir quel fil je mets à gauche, quel fil je mets à droite, mais il me semble que c'est le fil contrastant qui doit toujours être en dessous, donc ça serait le contrastant à droite et le principal à gauche. Non, l'inverse. Ah, je ne sais plus. Bref, voilà, ça c'était l'achat... Inutile ou utile, je ne sais pas, on verra. Tout ça pour ça. 15 minutes presque pour faire l'intro et parler de mes acquisitions. Si vous utilisez ce genre d'objet pour le jacquard, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, lui j'ai été convaincue par le fait surtout qu'on puisse le mettre où on veut et que ça s'ouvre sur le dessus. Je sais que Nathalie de By Night utilise quelque chose aussi pour le jacquard, mais je suis incapable de me rappeler quoi et encore à quoi ça ressemble et son nom, sa marque, je ne me rappelle plus du tout. Bref, un peu de tricot, je vais pas tout vous montrer cette semaine. J'ai quelques objectifs cette semaine, mais je vous en parle maintenant. Allez, soyons fous, parlons-en maintenant. Sachant que je pense que je viendrai clore vendredi. Alors, socket, où en est-on de cette histoire de socket pomme là? Vous savez que je fais avec la laine Regia Tutti Frutti Coloris Pomme, dont j'ai fait un tube avec la machine à tricoter des tubes Hockpick. J'ai déjà fait une première paire. Ah oui, je vous ai pas fait de retour. J'ai fait une première paire que j'ai portée, qui est à laver là, et franchement, nickel, vraiment très très bien. J'avais peur, vous savez, que le tissu soit trop lâche et que ça se déforme et tout. Le fait d'avoir fait des sockets avec donc une languette comme dans les sockets élastomères de Lysandre, puisque c'est ce modèle-là que je prends en fait. Je prends la languette des sockets élastomères parce qu'elles me conviennent hyper bien. D'ailleurs, c'est ça que je porte aujourd'hui. Ce sont mes sockets élastomères. Voilà. De Lysandre. Et la languette tient très bien à la cheville. Le fait que la languette tienne très bien à la cheville, ça tient complètement la chaussette et ça tient très bien. Je pense que si c'était des chaussettes classiques, ça serait une autre histoire, mais avec des sockets, c'est nickel. Après, évidemment, le tissu sur le pied, je vous avais dit, c'était ma réflexion pour être plus dense et plus fitée. Oui, mais franchement, ça n'a pas pris 40 tailles et ça ne m'a pas gênée. J'ai d'ailleurs porté aussi mes chaussettes fraises, vous savez, dont j'ai rectifié le haut pour faire une languette parce qu'elles ne tenaient pas du tout à mes pieds, puisque je les avais tricotées en 2,5 64 mailles, et 2,5 64 mailles sur ce fil, pour moi, c'est un peu grand. Et pour les deux, ça m'a fait un peu la même chose, à savoir que quand j'ai mis des baskets un petit peu pas serrées, mais près du pied, quand j'ai enfilé la basket, la chaussette a eu tendance à prendre, vous savez, de l'aisance vers l'arrière, en fait, puisque la chaussure a
poussé la chaussette, et je me suis retrouvée avec le talon qui remontait un petit peu derrière. Mais c'est la même avec les chaussettes du commerce en fait, hein, voilà. C'était le seul truc un petit peu négatif. Voilà, franchement, je pense que oui, effectivement, ce fil-là, vaut mieux le tricoter avec un échantillon bien serré et avec un fit bien fité aussi. Mais franchement, vu le temps gagné et tout avec la machine à tricoter, pour moi, sur le cylindre 60 mailles, pour des sockets, ça passe largement. Je réitère, je vous déconseille de faire des chaussettes avec ce fil-là. Enfin, du moins, moi je trouve que, vu que c'est un fil à base de coton qui bouge quand même, moi ça tient pas du tout. Les chaussettes en tant que telles, qui n'ont pas un truc qui tient à la cheville, parce que la languette des sockets élastomères de Lysandre a un rang de diminution. Alors, vous n'êtes pas serré, mais ça tient à la cheville, et ça change absolument tout. Là, les sockets que je vous ai montrés, je les avais tricotés à la main en 2,25, et elles sont très très bien. Et là, vous voyez, elles ont déjà pris un peu, mais franchement, nickel, enfin, ça bouge pas. Et le fait que ça tienne bien à la cheville, c'est nickel. Et il me faut toute une collection de sockets de ce genre-là pour les beaux jours. Et vous allez voir que c'est bien parti. Donc, la première paire, celle que je ne mets pas dans ma boîte de bas, elle est à laver, je vais la reporter, etc. Mais pour l'instant, je suis convaincue. Donc, je pense que je vais faire d'autres tubes avec mes autres pelotes de chaussettes. Mes autres pelotes de fil à chaussettes d'été. J'ai donc fini la deuxième paire. La deuxième paire, je l'ai faite cette fois uniquement avec le contrastant au niveau du talon. J'ai compté le nombre de rangs qu'il me fallait plus ou moins, j'ai détricoté le tube pour du coup tricoter la languette et la même chose vers la pointe. Et ma foi, elles sont très très bien aussi. On voit un tout petit peu, si on voit un peu la différence de tension, mais pas tant que ça. Et j'aime bien aussi le fait d'avoir la languette qui est de la même couleur et la pointe de la même couleur. Donc une autre paire de sockets, les fils sont rentrés mais elles ne sont pas lavées, elles vont aller au lavage. Elles aussi, donc je suis contente, celles-ci iront dans ma boîte de bas, je les ai essayées, elles me vont bien, hein, maintenant que je sais exactement ce qui me convient, voilà. À cela près que si vous faites comme moi, j'ai fait un petit peu plus de rang de jersey au niveau de la cheville que dans le patron des élastomères, parce que comme je fais un talon après coup, c'est moins profond qu'un talon à gousset, donc il faut un tout petit peu plus de matière derrière le talon pour remonter jusqu'à l'arrière de la cheville, sinon vous aurez la languette qui sera trop basse. Et donc au niveau de ce tube, et pour le contrastant, j'ai utilisé ça, de la Cotone Vegano Mylan White 100 de chez Lana Grossa. J'aime bien ce fil. Pour le tube, il m'en reste encore un bout, je l'ai coupé en deux. Alors là, c'est un peu détricoté, parce que j'ai détricoté pour bien reprendre mes mailles correctement, mais je vais retricoter un rang ou deux avec, hein, je vais rien gâcher. Évidemment que cela ne me suffit pas pour faire une paire de sockets, je veux dire, j'ai pas des pieds de Lilliputien, j'ai déjà des bras de T-Rex, on va pas abuser avec les pieds de Lilliputien. Par contre, je vais rajouter un contrastant et je vais refaire une paire de sockets. Donc cette fois, j'ai décidé de changer de contrastant pour quand même pas avoir 3 paires de chaussettes quasi identiques. Et j'ai retrouvé ça dans ma boîte de laine à chaussettes d'été, parce que j'ai carrément une boîte de laine à chaussettes d'été et elle est archi remplie. On ne dira rien. C'est la Regia Cotton Beach. En fait, c'est la même compo que ça, donc 72% coton, 18% polyamide et 10% polyester, mais c'est un coloris uni. Alors je sais pas du tout si ce coloris se fait encore, enfin ce truc-là. C'est la couleur 3296, c'est une sorte de sable. Alors ça va pas hyper bien avec, mais c'est pas choquant non plus. Oh, ça va, voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la languette en contrastant. Ensuite, je vais faire le talon en contrastant, et ensuite je compléterai le pied, ce qui manque au niveau longueur, puis la pointe en contrastant. Voilà. Donc il y aura quelques rangs du pied en contrastant parce que la socket ne sera pas assez longue, mais voilà. Et j'aurais fait 3 paires de sockets dans un tube de 60 mailles, et c'est très très cool. Et si je n'avais pas fait cette paire-là avec les pointes et la languette dans le coloris principal, je pense que j'aurais eu de quoi faire 3 paires facilement si je mettais du contrastant partout en fait. Donc après ça, quand j'aurai fini ma 3e paire, je referai dans la foulée un autre tube parce que je trouve ça vraiment trop chouette. Et j'ai besoin de sockets, clairement j'en ai pas du tout assez, donc tant que j'ai la motive, je vais continuer. Et en parlant de sockets, j'en ai une autre à vous montrer que je ne vous ai jamais montrée. Vous allez dire, elle est folle. Je sais que j'ai suscité des vocations sockets, parce que visiblement, suite à ma dernière vidéo, il y a eu de l'engouement, tout le monde s'est dit « Moi aussi je veux des sockets !» Et il y a eu du caston de sockets dans l'air. Tant mieux, c'est génial. Oui, moi je suis un peu dans
je fonctionne un peu comme ça. Quand je me lance dans un truc, généralement, c'est... voilà. Je suis très enthousiaste, j'y vais à fond les ballons, ça carbure, ça y va dans tous les sens. Bah voilà, là je suis dans un mood socket chaussette, j'ai très envie de socket chaussette, très envie de socket. Ça tombe bien, j'ai du fil en stock que je n'utilisais pas, que j'avais en stock dans le but de l'utiliser, mais il dormait pour l'instant, donc on y va, roule ma poule. Donc j'ai pris une pelote de Wool Addict de Lang. Alors c'est pas la même chose que la Regia Tutti Frutti, c'est la Footprint. Et c'est au niveau de la compo 45% de coton, 42% de laine vierge et 13% de polyamide. Donc c'est un peu plus chaud que l'autre qui est complètement en matière végétale. Là il y a quand même quasi moite-moite laine coton. J'ai bobiné la pelote pour le fun parce que des fois ça m'amuse. Là elle était vraiment très ovale et c'est plus facile à dérouler, mais... voilà, il y a des fois je le fais, des fois je le fais pas, juste, voilà la couleur. Ah oui, c'est la couleur quoi, je vous l'ai pas dit, c'est la couleur 2. C'est la couleur 2. Voilà. Et donc là, j'ai fait une socket entièrement à la main. En fait, c'était ma socket dans la chambre. J'ai pris le pli de laisser un tricot dans ma chambre. Alors un tricot simple, hein, une chaussette. Et je tricote en gros le soir 15 minutes. En fait, je vais me mettre au lit entre 15 et 30 minutes plus tôt que d'habitude. Déjà, je me couche tôt, mais là, encore plus tôt. Et je tricote 15-20 minutes dans mon lit avant, alors pas allongée, hein, assise, avant de dormir. Et je me rends compte que ça m'aide bien. Parce que je vous ai dit que j'arrivais plus à lire avant de dormir. Mais là, tricoter, ça me fait du bien. Je cale une minette en même temps, elle est contente. Et du coup, bah voilà, bam, on a découlé une socket. Donc, exactement... le même genre, socket élastomère, sauf que j'ai pas suivi le patron de l'élastomère. J'ai fait un montage turc. Alors si vous voulez les recettes de mes chaussettes là que je vous montre, tout est détaillé dans ma fiche Ravelry. Non pas parce que je suis extrêmement altruiste et que je pense à vous, on va dire si, hein, mais soyons lucides, et soyons honnêtes surtout, c'est juste parce que quand je fais la première chaussette, que ce soit celle-là ou les autres, je note ce que je fais pour pouvoir faire la deuxième à l'identique. Et je note sur Ravelry directement. Donc, vous avez la recette. Donc, montage turc, un certain nombre de rangs, talons à rang raccourci, shadow wrap qui est mon talon en rang raccourci préféré, quelques rangs de jersey et le rabat des sockets élastomères. Et donc, une nouvelle socket est née. Et franchement, je l'aime beaucoup. Fais-moi le focus sur la socket là. Voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai essayé, elle me va hyper bien, je l'ai tricotée en Magic Loop de 25, donc j'ai une tension bien dense, et elle me va trop bien. Elle me va trop bien, je suis trop contente de mon tissu et tout. Enfin voilà, je sais que Magic Loop de 25, ça me fait des chaussettes bien denses, et donc 64 mailles, puisque Magic Loop de 25, 64 mailles, sinon c'est un peu petit, et nickel, donc je suis trop contente avec cette nouvelle socket, bientôt une nouvelle paire. Et j'ai pesé la socket et la pelote avant de faire la socket, et normalement je peux faire 2 paires complètes comme ça, sans contrastant dans ma pelote, donc ça serait très cool. Je pense que je vais essayer de faire 4 sockets identiques, même si après dans les paires ça s'intervertit au fur et à mesure des portées, je m'en fiche complètement. Si les 4 sockets sont identiques, ma foi, eh bien ce sera très bien. Voilà, ça fait longtemps que je parle, et il n'y a plus de batterie. Est-ce que... je continue, oui, je vais changer la batterie, je reviens. Bon voilà, c'était l'aventure des sockets, Manu au paradis de la socket, on pourrait créer, vous savez, Martine machin, là c'est Manu et les sockets, l'aventure du jour. Et dernière chose que je veux vous montrer pour ce bout de vidéo, et la suite on en parlera plus tard, c'est le Sioman de Lucienne Tricotte. Vous savez, j'ai lancé un cal Sioman. Si vous voulez le rejoindre, c'est toujours possible, laissez-moi un commentaire sous la photo du Calcioman sur mon fil Instagram. Et donc, je tricote ma marinière Sioman avec de la coste de chez Holzgarn, qui est coton laine à 55% de coton, 45% de laine. Et c'est de la fingering un peu fine, puisqu'on a 350 mètres pour 50 grammes. Ouais, c'est presque de la light fingering. Voilà, dans le coloris, donc Tawny Hall et Amber, pour ceux qui veulent les coloris exacts. Et j'aime énormément tricoter ce fil-là, ça a d'une légèreté absolument incroyable. En plus, je faisais ça comme si c'était attaché, mais non, ce n'est plus attaché à mon projet. Et j'adore, ça va vraiment rendre un tissu incroyable. Je tricote ça en 3,25, donc oui c'est petit, oui ça prend du temps, mais franchement le rendu va être fou. Et donc, eh bien,
j'ai fini le dos. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à l'arc-en-ciel, là, qui en plus est à l'envers. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ah, bah alors, petit arc-en-ciel, s'il vous plaît. Voilà, le petit arc-en-ciel, bref, on s'en fout. J'en étais là, j'ai fini le dos, j'ai fait la mesure indiquée. Maintenant, va falloir que je relève des mailles ici et là pour faire les 2 demi devant. Et j'avoue que ça fait quelques jours que je les laisse en plan parce que quand il y a des étapes comme ça, j'ai parfois du mal à y aller, à avoir l'élan de faire l'étape. Puis j'ai avancé sur mes tests aussi, donc voilà. Mais bon, ça c'est le dos, mais ça va être canon. J'aime bien cette couleur aussi, un peu plus terreux. J'aime bien. J'aime bien. Donc là. Je sais pas quand, je vais entamer un demi-devant. Ça serait génial si cette semaine je rejoignais en rond, mais peut-être pas. On verra, rien ne presse. Voilà, c'est tout pour ce que je vous montre au niveau tricot aujourd'hui. Ça me perturbe vraiment cette tache sur le pull. Ça craint. Ça craint. Bref, pour finir, les vidéos et les patrons, comme d'habitude. Au niveau des patrons, je crois qu'il y en a 2, mais où est le premier? Il est caché. Non, il est là. Je vous les mets là. Le premier est un patron de crochet. Il s'agit d'un set de printemps de la designeuse Aradia Toys, que je connais depuis hyper longtemps, que j'aime beaucoup. J'aime énormément ce qu'elle fait au crochet. C'est très très mignon. Et là, elle a sorti le set Secret Garden. Donc il y a un iris, une tulipe, une rose, ou du moins ce n'est pas une rose, mais je ne sais plus ce que c'est comme type de fleur, de la coccinelle, le jardinier, le bulbe, le pot de fleurs avec le bulbe et le petit gnome. Et franchement, c'est trop 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 mignon. Si j'avais 12 bras et des journées de 75 heures, je ferais toute la déco là. Je trouve ça tellement tellement mignon. Oh, c'est adorable, je trouve ça extrêmement mignon. Et l'autre patron, il s'agit d'un patron de chaussettes dont je vous ai déjà parlé, mais il n'était pas sorti tout seul sur Ravelry. Il s'agit des chaussettes rebelles de Emma Duché, qui est le patron qui avait été donné avec le kit à chaussettes rebelles de chez The Woolly Skin que j'ai acheté, que je vous avais montré au mois de février, je crois, c'était le kit de février. Il s'agit de chaussettes avec un peu de dentelle et de jacquard, ça sera la bonne occasion de tester mon machin à jacquard. Et voilà, donc maintenant elles sont dispo sur Ravelry, je les trouve très sympas, j'ai l'intention de les faire exactement dans le même coloris que la photo, puisque j'ai exactement les mêmes laines que dans la photo. Et voilà. Et au niveau des vidéos, accrochez-vous, j'en ai regardé parce que je vous ai dit j'étais KO, j'ai rien regardé à la télé, c'est vrai, je crois. Si, j'ai regardé The Voice, mais même pas jusqu'au bout. Parce que j'aime bien The Voice, mais j'aime bien souvent que les auditions à l'aveugle. Le reste me passionne moins. Bref, donc j'ai beaucoup regardé de vidéos en tricotant, en faisant des choses et d'autres. Donc j'ai regardé le carnet créatif 14 d'Eve et c'était super 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 sympa. J'aime beaucoup l'organisation d'Eve, je l'ai déjà dit. De toute façon, Eve, je crois que c'est la personne du monde créatif que j'ai regardé en premier. Et je crois que c'est la personne du monde créatif de laquelle je me sens le plus en phase, avec laquelle je me sens le plus en phase, de qui je me sens peut-être le plus proche au niveau de l'univers, de la manière d'être, de penser, etc. C'est très présomptueux de dire ça, mais j'aime beaucoup Eve, voilà, j'aime beaucoup Eve. J'ai regardé le podcast 44 de Lysandre, et c'était super sympa. Et alors, ces chaussettes glace, elles sont à tomber. Alors, Lysandre fait aussi partie de ces gens qui me donnent envie de faire 42 milliards de chaussettes en jacquard. Voilà, il faut absolument que je passe des chaussettes en jacquard parce que j'en ai très envie. J'ai regardé le vlog 67 de Julie Lollipelote et c'était aussi très 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 sympa. Elle m'a fait rire avec sa sortie, avec ses copines et tout. Non, Julie, elle a le don de me faire rire et ça c'est vraiment trop chouette, ça fait du bien. Et voilà, je vous embrasse toutes ces belles personnes. Merci de nous divertir et de nous apporter des belles choses et de nous enrichir et de nous ouvrir un peu à d'autres manières de faire, de vivre, etc. Ça me fait beaucoup de bien, et franchement, vous avez une place importante dans ma vie. Sachez-le, ça peut paraître très futile ou très flippant de se dire que des youtubeurs ont une place dans ma vie, mais là, je vous parle pas de youtubeurs qui ont 40 millions d'abonnés avec qui c'est impossible de discuter. Là, je vous parle de gens avec qui je discute dans la vraie vie régulièrement, pas pour tous, mais voilà, c'est de très belles personnes.
J'ai regardé les 2 vidéos du Swissian Festival de Éléonore Fille de Nuages et c'était vraiment hyper chouette. C'était super sympa, le petit reportage qu'elle nous a fait en Suisse quand elle est allée au festival, ce qu'elle nous a raconté, ce qu'elle a acheté, elle nous a montré les stands. Enfin, c'était super chouette, j'ai adoré ce petit vlog, ces 2 jours de petit vlog, c'était vraiment très sympa. J'ai regardé le podcast 78 de... J'allais dire n'importe quoi, de Christelle Desmailles-moi, et c'était super sympa, son pull Ila est d'une beauté, moi, petit spoil, je vais recevoir les laines pour mon anniversaire pour faire le pull Ila, aussi, donc je vous montrerai ça quand je les aurai reçus. Après, quand vais-je castonner ça, c'est une autre histoire, je ne sais pas, mais voilà, c'était très chouette. J'ai regardé le vlog 113 de Lauriane l'eau demoiselle et c'était aussi très sympa. J'aime beaucoup les couleurs de son gilet qu'elle est en train de faire, c'est très printanier, c'est beaucoup dans les couleurs que j'aime. J'ai regardé le podcast 49 de Céline See You Later et là aussi, elle fait plein de chaussettes et elle me donne envie de faire plein de chaussettes. Et c'était très chouette. Et pour finir, non pas du tout, et pour avant finir, j'ai regardé le vlog tricot numéro 14 de Magdalena, triple L de Mag, et j'aime beaucoup sa manière, alors elle est à part je trouve par rapport au reste que je regarde, elle est plus cash, elle est plus rentre dedans et tout, mais j'aime bien aussi son univers quand elle parle de tricot, et elle tricote des choses très sympas, alors elle est beaucoup dans la productivité à fond parce qu'elle a besoin d'occuper ses mains et je comprends complètement. Et c'est très chouette de voir tout ce qu'elle fait. Et elle aussi, elle a eu une phase à fond dans les chaussettes. Elle a fait un semainier avec des laines de teinturière, c'est magnifique. Et j'en ai pas mal des kits de teinturière. Et je ne vous cache pas que je n'ose pas les utiliser. Bref, et c'était vraiment très chouette aussi. Et la dernière vidéo que j'ai regardée et j'ai vraiment adoré, c'est le premier vlog avril de... Audrey Borrego, Yarn Flakes, et c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé, c'était intéressant, c'était divertissant, c'était doux, c'était frais, c'était super. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce format en fait, j'aime vraiment beaucoup ce type de format, et donc j'ai hâte de voir le prochain, puisqu'a priori, elle va en faire un par semaine tout le mois d'avril. Donc si tu veux Audrey en faire un par semaine tous les mois de l'année, ça me va aussi. Je sais que c'est beaucoup de boulot. Bref, moi je fais des vlogs qui n'en sont pas, vous avez l'habitude. J'ai énormément parlé aujourd'hui, donc on se retrouvera je ne sais pas quand. Je vous avais dit que j'attendais un accessoire de tricot artisanal. Je ne l'ai toujours pas reçu, mais je crois qu'il est arrivé dans mon point relais. Donc si j'ai pas la flemme, je vais aller le chercher ce soir. Non, demain soir. Demain, en fin d'après-midi. Oui, parce que là, ressortir, non, pas envie. Mais demain après-midi, oui. Et voilà. Et je vous montrerai ça, du coup, quand je l'aurai. Allez, on se retrouve plus tard. Bon. On est vendredi, fin de journée. Je n'ai pas encore commencé à faire le montage de cette vidéo, et je viens clore. Et oui, je ne serai venue que 2 fois cette semaine. Écoutez, il y a des semaines comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Perle? Viens. Cette semaine, j'étais très fatiguée. Semaine de règles sans doute pour ça. Là il y a une petite perle que je viens de câliner sur le balcon pendant une demi-heure et c'était trop bien. On m'a fait un gros câlin. Et j'ai pas énormément tricoté et j'avais la flemme intersidérale de filmer. Et donc clairement comme cette chaîne est une chaîne de loisirs, quand j'ai la flemme je ne fais pas en fait. Je ne fais que quand ça me fait plaisir. Si ça devient une contrainte, je ne fais pas. Donc je ne suis pas revenue, ça veut pas dire que j'ai perdu l'envie ou quoi, non, c'était juste cette semaine, voilà. Flemme de filmer, de la fatigue, voilà. C'est tout. Mais cette vidéo sera probablement quand même près des 1 heure, parce que j'ai parlé presque une demi-heure la première fois, et là j'ai quand même des trucs à vous dire, donc on verra. Qu'est-ce que je porte? Eh bien, je porte mon seul et unique gilet en fingering. Il faut vraiment que je m'en fasse d'autres parce que c'est ça qui manque énormément dans ma garde-robe. Je me rends compte que les pulls en fingering, je les mets pas beaucoup. Au final, quand il fait vraiment froid, je prends du pull en DK. Je mets pas tant que ça les gilets en fingering. Je parle pas des gros gilets vestes, je parle des gilets en DK. Je parle pas des gros gilets vestes, je parle des gilets en DK. Je les mets, mais pas tant que ça. Et en fait, cette année du moins, dès lors que la période froide pull en DK s'est terminée,
Bah j'ai eu tout de suite trop chaud pour passer au pull en fingering en fait. Il y a eu très peu de jours où j'ai eu envie de mettre un pull en fingering. J'ai même pas ressorti mon ranonculus en mohair, c'est vous dire. Et là, bah du coup là je suis en t-shirt parce qu'en plus il va faire chaud tout ce week-end là. Après il va refaire froid la semaine d'après, mais il va faire chaud tout le week-end, donc j'ai un t-shirt et ça c'est en vrac comme d'habitude. Et j'ai un gilet, sauf que je n'ai qu'un gilet en fingering, donc je mets celui-là tout le temps. Il faut que j'en fasse d'autres. J'ai prévu de faire le vitamine D notamment un jour, mais bref. Donc ça c'est le bourgeon d'avril de Un amour de laine qui n'est pas encore sorti, et je crois qu'il sortira en mai, mais j'ai pas trop compris. Ça fait plus d'1 an que je l'ai tricoté, et là vous ne verrez rien du tout, mais une grande bande de dentelle sur les épaules. Voilà. Commençons par les acquisitions, parce que je vous avais dit que j'attendais un colis. Alors j'attendais 2 colis. Et il y en a un qui a failli ne pas arriver, la poste m'a envoyé un petit mail en me disant nous avons... comment ils m'ont dit ça ? Votre colis a pris un mauvais chemin ou je sais pas quoi. Je me dis oh là 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 là. Et non, en fait il est arrivé très bien. Je vais pas vous montrer parce que ça n'a aucun intérêt. C'est Audrey Borigo, donc Yarnflex, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ses restes de coton mérino, puisqu'elle avait les mêmes coloris que moi j'ai pour le Haconic, puisque je n'aurais pas assez de fil pour finir. Donc elle m'a dit écoute, j'ai les mêmes coloris que ceux que tu utilises en stock en reste de pelote et je ne m'en sers pas, si tu veux je te les envoie. Donc c'est très très cool, je te remercie Audrey. Je les ai réceptionnés et ils vont bien me servir, donc c'est cool. En plus c'est des beaux restes qu'elle m'a envoyés, donc c'est vraiment très généreux de sa part. Et j'attendais une commande, je vous ai dit, d'un artisan que j'ai passé il y a je sais plus combien de temps, 2 semaines, un truc comme ça. J'ai passé commande chez Création Solognotte. Vous savez, j'aime beaucoup ce que fait Création Solognotte. Et donc j'ai passé commande, j'ai acheté 2 petites choses, mais je vais commencer par vous montrer la 3e, qui est le petit objet qu'elle m'a offert. Il s'agit d'un... Vous savez, d'un porte-aiguille aimanté. Généralement, on se sert de ça pour faire de la broderie. Je ne fais quasiment jamais de broderie, mais je trouve que ça peut être vachement utile, même quand on... rentre des fils ou quoi. Moi ça m'arrive de planter l'aiguille en vrac dans le canapé entre 2 trucs, et bah c'est pas une très très bonne idée, donc ça pourrait être pratique. Et donc ça s'appelle la collection Oh ma biche porte-aiguille aimantée, donc c'est très très mignon. Voilà, et moi qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté un petit lot de marqueurs de printemps. Alors je ne vous cache pas que sur sa boutique il y a plein de marqueurs qui me font trop envie, genre les petits animaux de l'hiver, les chats, etc. J'ai vraiment eu du mal à choisir, j'avais très 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 envie d'en acheter plein, mais il a bien fallu se raisonner, et donc ben j'ai craqué sur les fleurs de printemps. Donc j'ai pris cet ensemble là, que je trouve ma foi vraiment sympa. Alors c'est un peu sombre, ouais c'est un peu sombre, hein. Voilà. J'aime beaucoup, alors ne me demandez pas le nom des fleurs, je suis vraiment très nulle à ça. Mais je trouve ça très très joli, c'est très printanier, et les marqueurs en bois comme ça c'est extrêmement léger, donc c'est très agréable sur les tricots. Donc je vais les mettre dans ma boîte à marqueurs de printemps de ce pas. Et le principal objet de ma commande c'était... Tadam, ceci, c'est un déroule-pelote en bois, donc toujours le même principe de... Alors je vais dire n'importe quoi, mais du contreplaqué, non je ne sais pas... de l'aglo, enfin bref, qui est gravé au laser. Et donc ça n'arrive pas comme ça, hein, ça arrive en 4 morceaux à plat que vous assemblez, et c'est très bien fait. Et elle proposait du coup, elle en avait proposé au dernier salon qu'elle a fait, je crois, je ne sais plus ce que c'était le dernier salon qu'elle a fait, peut-être Malakoff, je sais plus. Et elle les a mis en vente après sur son site, et depuis que j'avais vu, j'avais très très envie de m'en offrir un. C'est chose faite. Donc, on peut choisir le fond. Moi, j'ai choisi le motif de couronne de fleurs, comme ça. Il y a plusieurs motifs, mais je trouvais que c'était très joli, la couronne de fleurs comme ça. Et l'avantage de la couronne, c'est que ça laissait la... Quand on avait la pelote dessus, on pouvait quand même la voir un peu. Et après, on pouvait choisir l'anse. Du coup, moi, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle me plaisait bien. Donc, ça sert à quoi, cette chose ? Ça sert à tricoter debout ou tricoter en marchant, ou tricoter assis quand on ne peut pas poser son sac à projet ou quoi. Je trouve ça très très bien. Et comme j'ai l'intention d'essayer de marcher un peu plus et d'essayer d'assumer de marcher, de tricoter en marchant, je vais essayer ça. Et donc on va voir si sur moi ça marche bien. Voilà, je sais que c'est Éléonore de Fille de Nuages qui en a un du Chat qui tricote, et elle en est très satisfaite, donc à voir. Alors faut faire attention parce que je pense que ça prend la pluie. Enfin, je veux dire, la pluie c'est très très mauvais à mon avis. Vu le bois, je pense que la pluie fait gonfler et tout. Je pense pareil que tous les liquides
doivent s'absorber très facilement, donc on peut le tâcher facilement, faut faire attention. Et je pense que ça peut s'abîmer un peu sur les côtés. Vous voyez, j'ai déjà fait un petit nion là, enfin, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou quoi, mais voyez, c'est pas dramatique, mais on voit que, voilà, faut faire attention, c'est un objet un petit peu fragile, quoi. Faut faire attention. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est un colis que j'ai reçu d'une trick amie qui m'a encore gâtée pour mon anniversaire. Vous voyez, je suis gâtée à retardement pour mon anniversaire et j'adore parce que, pour le coup, eh ben, je m'y attends pas, et ça prolonge et tout, c'est trop bien. Donc, elle se reconnaîtra. Je vais pas tout vous montrer, parce que je garde aussi des petites choses pour moi, mais je vais vous montrer notamment 3 choses, il y avait plus que 3 choses dans son colis qu'elle m'a offertes, qui sont absolument génialissimes. La première, ce sont des petits bloqueurs de mailles en forme de hérisson. Mais regardez comme c'est mignon. Oh, des petits hérissons. Vous connaissez mon amour pour les petits hérissons. Petits hérissons, dans la liaison petits hérissons. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, ils viennent de chez Woolbags. Et j'adore, c'est trop mignon. Donc je vais aussi les mettre dans ma boîte à marqueurs de printemps. Elle m'a offert un magnifique petit sac à projet. Trop mignon. Avec des chats. Bah oui, avec des chats, regardez. Oh, c'est des chats. Donc c'est très mignon, recto verso des chats, et voilà. Et c'est trop mignon, c'est un sac à chaussettes. Donc je vais pouvoir y glisser des chaussettes. Et elle m'a offert un écheveau de Ma Petite Laine boutique qui, je crois bien, ne tend plus à arrêter son activité. C'est une laine à chaussettes de la... Oh, j'allais dire catégorie, mais c'est pas du tout ça. De la base magique. 75 mérino, 20% de nylon, 5% paillettes. Il y a de la paillette dedans. C'est le coloris... Alors, Vivencia, je ne sais pas. Mais ça ne se fait plus de toute façon. C'est une base high twist. Et c'est très beau. Et c'est très beau. C'est très beau. Oh, regardez. Attendez, à l'endroit c'est mieux. C'est très beau. C'est très beau. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai été très gâtée. Maintenant, parlons tricot. Petit point socket. Je n'ai absolument pas touché mon dernier tube. J'ai coupé en deux. Je sais plus si je vous l'avais montré. Je l'avais coupé en deux. Je crois que si. Je n'ai pas touché à cette dernière paire de sockets sur mon tube. Cette semaine, non. Donc c'est comme ça. J'ai monté la deuxième socket de cette paire-là avec la Wool Addict de Wool Dreamers, mais non, de Lang. Pas de Wool Dreamers, la Wool Addict Footprint de Lang. Je l'ai montée donc depuis la pointe, mais j'ai tricoté la pointe et quelques rangs, donc aucun intérêt que je vous la remontre là. Elle avancera tranquille ou bilou. Voilà, la deuxième socket de cette série-là. Niveau socket, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai refait un tube pour faire une prochaine série de sockets parce que je me rends bien compte que là vraiment je suis just, je voulais dire en fait. Dans mon nombre de sockets, c'est un peu... voilà, je suis un peu tendax au niveau du roulement. Donc j'ai choisi cette fois, qu'ai-je fait de l'étiquette? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est l'étiquette. C'est la même que celle-ci, donc Regia Tutti Frutti, sauf que c'est le coloris raisin. Donc j'ai encore fait un tube gigantesque. Le coloris raisin, attendez, je vous l'approche. Ça donne ça. Tac. Voilà. Et donc je vais faire plus ou moins la même chose que dans l'autre. Je vais essayer de faire 3 paires de sockets. Et j'ai choisi comme contrastant la Mylenval Coton et Vegano sans coloris 6. Donc voilà. Ça va venir après la dernière paire pomme. Hein. Faut pas pousser non plus, je vais pas entamer 10-12 tubes. Et en plus, ce qui m'a frustrée cette semaine, c'est que j'ai fait ça quand? J'ai fait ça mercredi, je crois, le tube. En fait, non, je m'y suis mise mercredi. C'est ça, je voulais faire 2 tubes avec 2 laines différentes, celle-ci et une autre laine, et je sais pas, les planètes n'étaient pas alignées. J'ai galéré, j'ai défait, refait. Je pense que j'ai défait, refait chaque tube à peu près 5 ou 6 fois. Je n'y arrivais pas.
ça buguait, ou alors ça partait bien sur 15 cm et d'un coup ça se mettait à merdouiller de fou. Donc avec ma machine Hawkpeak, enfin vraiment c'était la galère. J'ai fini par faire un tube, celle-ci j'ai fini par tout défaire et arrêter en me disant laisse tomber, j'y arrive pas. L'autre j'ai fini par faire un tube qui était super imparfait, mais je me suis dit au pire, bah ça sera ça ou rien quoi. Et le lendemain j'étais tellement pas contente du tout de mon tube qui avait plein d'erreurs. Je me suis dit, ok, on recommence, et je sais pas, le lendemain, donc hier, ça allait très bien, j'ai fait mes 2 tubes, j'ai pas beaucoup galéré, un petit peu, mais enfin, vraiment rien à voir en comparaison mercredi, je ne sais pas, voilà. Donc ça m'a beaucoup frustrée parce que je pense que j'ai passé au moins, mercredi, au moins 4 heures sur la machine à tricoter, à faire, défaire, refaire, défaire, refaire, défaire, refaire, pour un résultat qui n'était pas concluant en finale. Donc ça m'a beaucoup frustrée. Mais voilà, j'ai réussi à faire mes 2 tubes, donc tout va bien. Ça, c'était le point socket. Ensuite, le Sioman, je vous le remontre pas, je ne sais plus si je vous l'ai montré en début de semaine, mais je ne l'ai quasiment pas touché cette semaine. Donc, rien d'intéressant à vous montrer. On va continuer par le... comment s'appelle-t-il ? Le... Atoll Cardigan, que je teste pour Audrey Borrego Yarn Flakes, que je tricote en belle de drops. J'ai presque fini la deuxième pelote, c'est le coloris 21 qui s'appelle Rosamande, je crois, chez Kalidou. C'est ce rose-là, la deuxième pelote est presque finie. Et j'ai pas avancé des masses non plus. Depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, le papillon était là. Donc voilà de quoi j'ai augmenté. J'aime beaucoup ce point, c'est très agréable à tricoter, ça va faire un... Donc ça c'est le dos, c'est un bout du dos. J'ai encore un morceau de dos à faire avant de faire les demi-devants. Hein. Faudrait peut-être que je me speed un tout petit peu, j'ai encore du temps, mais là j'y vais vraiment très lentement. Donc voilà, j'ai quand même fait ça, j'ai doublé je pense la taille de mon ouvrage. Tac. Voilà, le papillon est déplacé pour la semaine prochaine, donc ça, j'aimerais bien quand même avoir fini le dos et commencer les demi-devants la semaine prochaine, quoi, faut pas pousser, pas mettre 1000 ans à faire juste un dos. Et ce que j'ai avancé le plus, je pense, c'est mon pull d'été, enfin, pull léger plutôt, aconite, que je teste aussi pour Audrey Borrego Yarn Flakes, que je fais, je vous l'ai déjà dit, 156 fois, ça sera la 157e, en Knitting for Olive, coton mérino, coloris Piglet et coloris Ochre Brown. Et heureusement que Audrey m'a envoyé de son fil du coup, parce que ça, c'est tout ce qu'il me reste de ce que moi j'avais acheté. Et vous allez voir que j'ai quand même encore pas mal à faire, donc voilà. Et donc, où en suis-je ? Tout simplement, j'ai... fini le corps. J'ai fini le corps et j'ai commencé une manche. Je l'ai essayé quand j'ai fini le corps, quand ça, hier soir, le rabattage, on dit pas le rabattage, on dit le rabat, m'a pris un temps, je pensais pas. Et pourtant, j'ai fait un rabat à la Xiaowe Design et pas un rabat à l'aiguille, parce que alors là, ça m'aurait pris encore 2 fois plus de temps. Le rabat de Xiaowe Design est vraiment très beau. Pour un bas de corps en côte 1-1, moi, ça me convient parfaitement. Mais j'étais surprise du temps que ça m'a pris. Bah, forcément, hein, je le tricote en 3,25, c'est un fil qui est vachement fin, mais regardez la fluidité du machin. Donc, je l'ai essayé hier soir, il me va très bien. Par contre, je me demande si je ne vais pas devoir refaire l'encolure un peu plus serrée. Non pas parce qu'elle est trop large, moi j'aime bien les encolures larges, mais j'ai l'impression qu'elle... flotte un peu, je sais pas, il faudra voir une fois lavé je pense, et une fois avec les manches aussi, parce que là il n'y avait pas de manches quand je l'ai essayé, du coup forcément il n'y avait pas le poids des manches, à voir, mais si ça flotte un peu, peut-être que je referai, on verra. Donc, j'ai fini le corps, voilà, j'ai fini par des côtes 1-1, j'en ai pas fait énormément, j'avoue que j'en avais marre de ce corps. J'en avais un petit peu marre, donc j'ai arrêté, et je me suis même rendu compte quand j'ai commencé à faire mon rabat. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai démarré mon rabat au milieu d'un rang. En fait, je m'étais arrêtée, j'avais pas fini le rang de côte. Je m'étais dit, je finirai le rang, après je ferai le rabat. Bon, j'ai rabattu tout de suite. Allez, hop là. Écoutez, hein, personne ne saura que j'ai commencé. Moi, je le sais parce que ça se voit, parce qu'il y a un rang de décalage. Mais, enfin, ça se voit. Non, ça... En plus, c'est dans le dos, donc ça va. Mais voilà, j'ai fini le corps. Et j'ai tout juste commencé une manche aujourd'hui, donc il y a quasiment rien, il y a, je sais pas, 5 rangs, 6 rangs. Alors là, c'est tout ratatiné parce que c'est sur des mini circulaires de 30 cm, et comme ce sont des manches tombantes un peu larges, forcément ça fait tout ratatiner. Et j'ai choisi de faire, donc moi je fais les manches 3/4, il y a option manche courte
et manches longues comme on veut. Moi, je fais des manches 3/4. Je vais faire des manches 3/4 juste en dessous du coude. Et j'ai choisi de ne pas faire les rangs raccourcis. En fait, Audrey propose de faire des rangs raccourcis juste au moment où on reprend la manche pour vraiment courber sur le bras. C'est une super idée. Mais moi, j'aime pas trop le fait qu'on ait une bande d'une même couleur, en fait, dans le coloris principal, avant de reprendre le motif. Donc, j'ai pas fait les rangs raccourcis. À vrai dire, je les ai jamais fait, puisque j'ai jamais eu cette option-là sur aucun pull à manche tombante, et ça m'a pas particulièrement dérangé. Donc, je me dis que là, ça ira bien. Et donc, bah voilà, j'ai fait ça. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de le finir le plus rapidement possible, puisque je crois qu'il me reste 10 jours de test pour le finir. Je ne sais pas si en 10 jours j'aurai fait les 2 manches, d'autant plus que je suis sur d'autres projets. Mais faut que j'ai fini au moins une manche à la fin du test quand même, hein, histoire de... Mais voilà, l'idée ce serait d'avoir fini les 2 manches. Je vous avais dit que les manches me paraissaient hyper larges. Au final, le nombre de mailles qu'on relève sur mon pull, sachant que c'est dépendant à chacun, puisque avant de rejoindre en rond, on fait un nombre de centimètres et pas un nombre de rangs, donc on n'a pas tous le même nombre de centimètres. Ça me fait un ratio de mailles de à peu près 2/3, même des fois 1/2, 2/3 à relever. Donc oui, ça va réduire la taille de l'emmanchure. Je ne pense pas que ça frise, même si ça fait un ratio quand même assez petit. Non, ça n'a pas l'air de friser du tout. Ça va le faire complètement. Ce sont des manches droites, donc j'ai pas à me soucier de quelconque diminution, c'est très bien. Et c'est ce qui va me plaire aussi au porté avec la forme et la fluidité du top. Donc, c'est parfait, me voilà ravie. J'ai plus qu'à continuer. Et par contre, le seul truc, c'est que je l'ai essayé, la longueur était parfaite. Avec cette grandeur d'emmanchure, maintenant que ça va... Est-ce que ça va pas être un petit peu trop court? À voir. Mais bon, normalement, j'ai quand même une distance convenable sous les emmanchures, mais je crois que je suis plus près des 35 cm que des 40, alors que moi, j'aime bien les 40 cm, mais je vous cache pas que j'en avais marre. J'en avais marre, là, de 3,25 en fingering, toujours la même chose. Et j'avais peur aussi, en voyant les emmanchures, que ça finisse trop long, parce qu'au final, même si... Ouais, mon maître, ça me casse les pieds. Même si je calculais la longueur sous emmanchure, je voyais bien que le haut était quand même assez long. Donc la longueur globale était assez longue. J'ai... Tac. Bon, alors c'est approximatif, on est d'accord. Avec les côtes... Ouais, c'est ça. Avec les côtes, j'ai 36-37 cm. 37 cm. Donc... il pourrait manquer quelques petits centimètres pour cacher mon gras du bide. Mais on verra comment ça bouge. Le coton mérino, ça peut se détendre un peu, surtout vu la fluidité de la chose, donc on verra. Voilà. Donc ça prend forme, ça prend bonne forme, je suis contente, j'ai tellement envie de castonner 1000 trucs. Je me suis fait une liste de tout ce que j'ai envie de castonner jusqu'à la fin de l'année. Et je crois que... Alors, ça comprend des projets petits et des gros projets, et je crois qu'on tombe à peu près à genre 5 projets par mois. Ce qui n'est absolument pas réalisable. On est d'accord. Voilà, c'est tout pour le tricot. La semaine prochaine, je pense qu'on sera sensiblement sur la même chose, des sockets, les 2 tests, le Sioman. Et voilà. Donc, pour finir cette petite vidéo, patrons et vidéos que j'ai regardées, il y en a pas mal. Donc, je me décale d'ici. Pourquoi ici, je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Je me décale ici pour vous parler des patrons qui sont sortis. Alors, je vais pas m'étendre 1000 ans, hein. Le but c'est que si ça vous plaît, vous alliez les voir sur Ravelry. Et il y a Isabelle Kremer qui a sorti un gilet que j'aime bien, qui est un gilet sans bouton, donc avec un col ouvert quoi, qui s'appelle le Mabel, et qui est très sympa. Je n'ai pas regardé... Ah si, il se fait en hareng, je crois, c'est un gros gilet. C'est souvent des grosses pièces chez Isabelle Kremer, mais j'aime bien. Il y a Aurélie Tixier, donc Aurélie Lapoule, qui a sorti un slipover, donc un pull sans manche, qui s'appelle Victor, qui est col V assez profond. Lui aussi, il est sympa. Il y a Wool & Pine, qui a sorti un petit t-shirt sympathique qui a l'air d'être en DK, à mon avis, vu l'épaisseur de la chose. C'est un col V avec des rayures color block. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire les rayures, mais j'aime bien sa forme, je trouve qu'il tombe bien. C'est le Port Townsend. Je ne sais pas ce que c'est Townsend, ou si c'est un nom de ville ou quoi. Mais en tout cas, il est très sympa. Il y a Yamagara qui a sorti un petit gilet sans manches que je trouve vraiment très très beau, qui est un gilet long. Alors bien évidemment, pas obligé de le faire aussi long qu'elle. Sans bouton.
en full mohair. Alors je n'ai pas regardé si c'était mohair simple ou mohair double, mais à voir comme ça, je dirais mohair simple. Et où est-ce que c'est de la fingering? Moi j'ai l'impression que c'est du mohair, mais en zoomant dessus, je sais pas trop, faudra les voir. En tout cas, il a l'air un peu transparent, très fluide, et il est très beau. Allez le voir, il est très très beau. Il y a Laetitia de Même les Anges Tricotent qui a sorti le Cathedral Sweater, qui est un pull en fingering en yoke avec un motif dans le yoke texturé, anguleux, qui fait un peu penser aux vitraux des cathédrales. Il y a Renard Endormi qui a sorti une paire de chaussettes printanières avec des petites oies. Il y a Agnieszka Redusz, ça doit sûrement pas se prononcer comme ça, qui a sorti le top Eva, qui est un top au crochet que je trouve absolument magnifique. Allez voir ce que fait cette designeuse. Tout ce qu'elle fait est absolument sublime. J'adore le rendu de ce top, je le trouve vraiment, vraiment très très beau. Il y a Winter's Weather Knits qui a sorti le Bliss Cardigan, qui est un gros gilet, un peu comme le Candy de Atelier Emily, mais il n'a pas du tout la même construction, il n'est pas au point mousse. Il y a Julia qui l'a testé, Julia donc de Hockpick et de la chaîne je ne sais plus quoi, je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est un grand col V, apparemment il se tricote comme ça tout du long de haut en bas, mais les manches aussi incluses au dos. Enfin bref, ça a l'air très très sympa, j'aime beaucoup. Et elle l'a fait dans un fil nounours un peu, enfin je trouve ça très sympa. Il y a Ars Mirabilia qui a sorti les Hibernation Socks, qui sont des sockets en jacquard sur base d'autorayant, et je trouve ça super chouette, j'aime beaucoup. Et le patron est gratuit jusqu'à dimanche soir, donc si vous allez sur la page de ce patron, il est au prix de 1€ et quelques, c'est son prix définitif. Vous cliquez sur acheter et là il passe en gratuit, donc vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque jusqu'à dimanche soir. Après 1€ et quelques, c'est pas le bout du monde non plus. Il y a Pina, donc Pina Candio qui a sorti le Sweetie Gatsby, qui est une version pull du Top Gatsby que j'ai testé pour elle l'année dernière, mais une version pull avec tout le haut en mohair et la basque en mohair. Je le trouve excessivement beau. Je ne l'ai pas testé moi parce que je pense que ce genre de coupe ne me va pas du tout sur mes formes beaucoup trop arrondies, mais il est vraiment très 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 beau. Et voilà pour les patrons, ce qui est déjà vraiment pas mal. Je suis passée assez vite, mais bon, voilà. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé Magdalena, Triple L de Mag. Alors, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé de Magdalena. Si, donc on oublie. J'ai regardé le podcast 18 de Matsusagi. C'était très très chouette, j'étais contente de retrouver Laurie. Et par contre, je suis un peu restée sur ma faim, Laurie. Si jamais tu passes par là, tu nous dis je vais à l'école de mes enfants parler du Japon, voilà. Et puis après, pouf, on sait pas comment ça s'est passé, si tes origamis ont plu, si tes onigiri ont plu, si les furoshiki ont eu du succès et tout. Donc à l'occasion, raconte-nous, c'était très très chouette. Elle a testé le Gatsby d'ailleurs, Laurie, et sa version est sublime. J'ai regardé l'épisode 103 de By Night Création Nathalie, c'était vraiment très très sympa aussi. Ça m'a fait rire parce qu'elle parle de la longueur de ses bras. J'ai pensé à la longueur des miens, je pense que nos bras font presque 20 cm de différence. Et elle a été en train de tricoter un ranonculus dans un nouveau coloris de mohair qu'elle propose. Sublime, 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 ça me donne envie de tricoter 72 milliards de ranonculus encore. J'ai regardé, voilà, Raconte-moi un tricot, qui est un duo donc de Julia et j'ai oublié comment s'appelle sa copine, Isabelle peut-être. J'ai regardé l'épisode 32, parce que j'avais jamais pris le temps de regarder avant. Donc ce sont deux Québécoises, mais Julia est une expat, derrière la marque Hockpick Knits qui a conceptualisé la machine à tricoter des tubes de chaussettes. Et leur épisode était vraiment très sympa, et j'ai très très hâte de tricoter les chaussettes petits poissons là de Julia qu'elle a designé, qui sera un patron gratuit sur Ravelry. Je trouve très mignon et je pense que je m'en ferai peut-être plusieurs paires parce que je suis pas fan des chaussettes full jacquard parce que déjà d'expérience c'est un peu long et fastidieux à tricoter, mais surtout j'en ai une seule paire pour l'instant et ça me tient trop chaud et c'est vraiment une paire de chaussettes que je peux pas mettre tout le temps quoi. Je la mets vraiment quand il fait super froid, je dégaine ma paire de chaussettes en full jacquard, mais sinon voilà, donc moi je suis plutôt partisane de faire le jacquard uniquement sur la tige, même si sur moi c'est pas hyper judicieux parce que comme j'ai un gros mollet,
Le jacquard tire toujours un petit peu, même quand je fais ma taille, ça tire toujours un petit peu et ça déforme et je trouve que c'est moche. Je trouve que le jacquard rend bien sur des gens qui ont des pieds plutôt uniformes au niveau de la circonférence et pas trop larges. Mais bon, bref. Donc, vu qu'elle propose plein de petits motifs de sous-marins, j'allais dire, de fond marin, je pense que je ferai plusieurs paires de chaussettes avec juste du jacquard sur la tige en faisant varier les plaisirs. Voilà. C'est juste pour une question de portée en fait, parce que ça serait très joli de voir du jacquard sur ses pieds, mais je me rends bien compte que ça me tient trop chaud. J'ai regardé l'épisode 14 de Sophie au fil de la ruche, et c'était super chouette. Je suis extrêmement fan de son pull Armen, je crois que c'est lui, avec les rayures multicolores, enfin, trop beau. J'ai regardé l'épisode 10 de Mathilde Tricotte et c'était super chouette et on lui souhaite plein de réussite dans l'ouverture de sa boutique Etsy. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir, elle a ouvert une petite boutique d'accessoires de tricot. Elle expédie à l'international. J'ai regardé, pour finir, l'épisode 13 de Lucie les péripéties d'une belette. Et comme d'hab, c'était vraiment super chouette. J'aime beaucoup suivre Lucie, elle a beaucoup d'humour, c'est très intéressant ce qu'elle raconte, elle tricote des jolies choses. Bref, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai été un peu vite, mais je voulais parler moins d'une demi-heure. Et il me reste présentement 1 minute pour atteindre la demi-heure, donc je ne veux pas aller au-delà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu placé sous le signe de la fatigue et de la flemme vous aura quand même plu. Moi, je vais aller m'atteler au montage. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans mes tricots parce que, c'est comme ça. C'est comme ça. N'hésitez pas à rejoindre le Calcioman si vous voulez, c'est toujours possible. Et sur ce, moi, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine.